Bonjour et merci de vous joindre à moi dans cet épisode qui va parler de GoTéléport. Je m'appelle Maxime. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont on intègre Téléport à votre référentiel d'identité d'entreprise. Comme dans la plupart des solutions, Téléport supporte donc un IDP externe, un référentiel d'identité. En version communautaire, on a quelques limitations, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va expliquer comment l'authentification fonctionne. Donc vous avez un service proxy, un service hôte, vous vous connectez au proxy, qui vous redirige normalement vers votre IDP. Ici on n'en a pas, donc on se connecte au service, et le hôte service, il a ses utilisateurs stockés localement. Si vous êtes en communautaire, en général c'est le cas. Et cette base locale d'utilisateurs, en fait, elle est dans SQLite. Donc je me log, TSH login, WebUI. Ce qui va se passer, c'est que en général, on a du double facteur. C'est pas parce que vous êtes en communautaire que vous n'avez pas de sécurité. C'est juste que les comptes sont généralement locaux. Donc double facteur, TOTP, clé physique, etc. Je suis authentifié, je reçois un certificat, c'est livré sur ma station. Maintenant, dans la version communautaire, on est limité à GitHub. Donc ça fonctionne, mais c'est pas forcément votre référentiel d'identité d'entreprise. Donc le problème, c'est que on n'a pas de SAML, pas d'OIDC, hormis GitHub, on n'a pas de connexion Okta, Entra ID, Keycloak, etc. Donc votre référentiel d'identité d'entreprise, vous l'oubliez. Maintenant, la version entreprise. Donc on va retrouver tout un ensemble de connecteurs, on en a évoqué quelques-uns, mais on a deux niveaux d'intégration. On a une intégration un peu plus poussée sur, par exemple, Okta, Entra ID, et un peu moins poussée sur Keycloak, ADFS, etc. Le protocole est toujours le même, SAML OIDC, c'est juste que sur certains de ces connecteurs, comme Okta, on va pouvoir utiliser SCIM, on va pouvoir s'intégrer à Entra, et on va pouvoir récupérer les groupes pour créer automatiquement des access lists. Ça, c'est un topic complètement différent, on verra ça dans une autre vidéo. Si on regarde le mode d'authentification, c'est toujours pareil. On s'authentifie au proxy, TSH login, mais ça change très vite. On est redirigé vers notre IDP, authentification, on reçoit un token, l'utilisateur est redirigé vers l'authentification de Téléport avec le token, et l'autre service qui est intégré à Keycloak se connecte à Keycloak pour vérifier que le token correspond bien à l'identité de l'utilisateur. Ça, c'est SAML OIDC, c'est peut-être un peu différent en pratique, c'est comme ça que je le comprends. Maintenant, une fois qu'on est authentifié, même chose que pour l'authentification locale, on reçoit un certificat, il est valide une certaine période de temps, et on l'utilise pour se connecter. Maintenant, pour se connecter, il nous faut des droits, des privilèges. Donc ces privilèges, on va les avoir au travers de rôles. Et donc ces rôles, ils vont nous être attribués au travers de groupes. En fait, on va avoir un map entre groupes et rôles. Ce qui veut dire que par exemple, mon utilisateur, il vient du groupe DevOps et CRE, et donc on lui map les rôles KUTS DevOps, Node Admin, KUTS et CRE à droite. Donc on va avoir un système où on va mapper groupe, rôle, c'est classique, et on peut aller encore un peu plus loin dans Téléport, mais là je rentrerai dans le sujet des access lists, on va l'évoquer rapidement, mais ça devient vite compliqué, c'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Petite démo maintenant. Donc ici j'ai un Téléport Enterprise avec déjà deux intégrations. On va regarder un petit peu comment c'est fait, histoire de vous donner une idée. On va pas tout reconfigurer dans cette démo, sinon on n'a pas fini. Donc là, je me log avec un compte admin local qui a des privilèges editor et qui me permet de modifier la conf de Téléport. J'utilise une clé d'accès Bitwarden. Hop, je me log. Zero trust. Hot connector. Il y a intégration hot connector. Si vous avez un degré d'intégration élevé avec votre connecteur, comme Entra par exemple, vous allez dans intégration, vous avez un wizard spécifique. Nous, on va aller dans notre connecteur, on retrouve nos deux autres connecteurs, donc Keycloak, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais cliquer sur Edit et on va retrouver la configuration de notre connecteur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ressemble c'est du YAML, ça a été déployé as code avec Argo CD. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'interface web pour aller l'éditer ou pour le pousser. Il vous suffit, si vous êtes sur Kubernetes, d'utiliser les CRD, et si c'est pas le cas, il y a toujours Terraform. Alors tous ces paramètres, on les invente pas, hein. C'est dans la documentation. J'ai un lien ouvert ici, avec la doc. On retrouve une doc plus générique pour tout ce qui est OAuth2, OIDC, qui décrit tout ce que je vais vous montrer ici. Et on a aussi des docs qui sont plutôt bien faites pour Entra, pour Keycloak, en SAML, pour chaque type de connexion possible. On retrouve aussi ADFS ici. Donc, pour arriver à cette configuration-là, il m'a fallu des valeurs que je retrouve ici, donc Keycloak, et on voit qu'on
on se connecte sur un Realms qui s'appelle prod. Donc c'est pas un cours sur Keycloak, c'est pas un tuto Keycloak, mais rapidement, dans la configuration de Keycloak, on a défini un client qui s'appelle Teleport, et dans ce client, on a mis l'URL de redirection de Teleport. Voilà. On a créé un client de scope où on map en gros les groupes de l'utilisateur, histoire de pouvoir les récupérer sur Teleport et mapper des rôles. Et si je retourne au niveau des credentials, ici, on a récupéré le secret. C'est à peu près tout. De retour sur Teleport, on a configuré notre connecteur pour que on utilise les bonnes URL ici. Donc ici, on a l'URL de Keycloak et on a la redirect URL de Teleport. Et dans la partie, donc on a le secret ici que j'ai flouté, plus le client ID. Et dans la partie claims to role, c'est là qu'on fait notre map entre groupe et rôle. Donc ici, par exemple, on voit que Teleport admin, on lui map le rôle editor et admin infra. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je me délogue de ce compte-là et que je me log avec Keycloak? Hop, là j'ai un compte qui est pas le bon. On va prendre admin démo, paf, je me log, j'arrive sur mon serveur. Donc là je suis logué avec le compte admin démo, mais son username c'est son email, c'est admin@studio machin. Je vais taper admin. Et ici je vais pouvoir cliquer sur mon user et je vais voir d'ailleurs que j'ai le rôle admin infra et editor, et je vais aussi voir tout un paquet de traits qui viennent de Keycloak, donc par exemple le groupe. Donc il y a plusieurs façons de voir ces traits là. On les voit aussi dans les audit logs. Si je vais dans la partie audit log, je vois que j'ai un certificat qui a été délivré à admin. Dans les détails, on va retrouver tous les attributs qui sont disponibles pour mon user. Voilà. Avant de clôturer cette vidéo, on va parler un petit peu des rôles et creuser un peu le sujet. Il y aura une vidéo dédiée sur cet aspect de Teleport qui est assez dense, mais l'idée c'est de vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Donc on a vu que un utilisateur avait un groupe qui lui mappait un rôle. À quoi ça ressemble un rôle? Un rôle, c'est des traits, donc des attributs qui sont propres à l'utilisateur. On a pu en voir quelques-uns comme par exemple le groupe. C'est aussi des labels, donc on va donner en fait accès à des ressources, et dans Teleport ce qu'il faut savoir c'est que toutes les ressources enregistrées on va leur affecter des labels, des étiquettes, clés, valeurs. Ici on en a quelques-unes en staging, région, EU, etc. Donc la stratégie de labeling va dépendre de votre contexte et de votre infrastructure, de nombre d'administrateurs, etc. C'est très personnalisé, ça dépend de vous. On va aussi définir des choses comme ici le login. Donc là ici je peux récupérer par exemple le login, le username, donc l'attribut va varier selon l'IDP. Le groupe Kubernetes qu'on va assigner, il peut être statique, il peut être récupéré depuis un attribut, même chose. Donc là en fait le rôle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas forcément statique, ça peut être un template. Ce rôle derrière avec les labels va nous donner accès à des ressources qui matchent ces labels. Donc là j'ai deux clusters Kubernetes. Ces deux clusters Kubernetes, ils ont les labels en staging région EU, ça match, j'ai accès. Et j'ai accès avec le groupe Kubernetes Group qu'on a ici, qui s'appelle DevOps. Derrière, si on a un IDP compatible, en voici quelques-uns, avec l'intégration au Teleport, donc avec des features plus avancées, ce qu'on peut faire, c'est avoir un service qui va aller récupérer les groupes de mon IDP. Ces groupes, on va les transformer en un objet Teleport qui va s'appeler une access list. Donc là par exemple j'ai des groupes engineering SRE DBA, et ben je vais les transformer en access list qui vont comprendre l'ensemble des membres de ces groupes là. Donc en gros ça va être des groupes quoi. On appelle ça des access lists. Mais pourquoi on appelle ça des access lists? Parce qu'il y a des access lists parents et enfants. Et donc on va pouvoir jouer avec ces access lists pour aller derrière assigner des droits. Il y aura un épisode spécifique qui traitera du sujet. Mais l'idée de liste d'accès dans Teleport, c'est d'ajouter une feature qui vous permet par exemple de faire des reviews de qui a accès à quoi, de faire le process d'approval, donc de valider, bah tiens, j'ai une liste d'utilisateurs là, de groupes là, est-ce que c'est toujours un sujet aujourd'hui? Est-ce que les membres de engineering ou de DBA qui sont ici, eh ben, c'est toujours les bons? Et donc il y a un processus qui doit être fait, validé par quelqu'un. Et ça vous permet de répondre à certains besoins de compliance. Et voilà tout pour cette vidéo. Donc on a pu voir un petit peu l'architecture d'authentification de Teleport, le flow de connexion,
les limitations de la version communautaire. On a vu en démo une intégration Keycloak, avec en gros comment est-ce qu'on fait pour configurer Keycloak et l'intégrer à Teleport avec OIDC. On a vu un peu de airbag, une petite intro sur les access lists, et ce sera tout pour cette vidéo. Donc, dans des vidéos futures, on causera un petit peu le sujet airbag qui est assez profond, et tout ce qui concerne les access lists et les intégrations un peu plus avancées.